Mes tambours si autant de rassemblés au souple, et l'entente séparée, tant pris fait loin de racine. Yo moi dans ministère commerce et industrie généralement semblé ak ça. Une véritable bataille contre la montre, yon courri monter, courri descendre, rencontre, visite, déplacement, signature, déclaration et la trier. C'est pas intention nous pour nous adresser une liste de toute activité qui fait dans MCI pendant les derniers mois ça. Mais dans documenter ça, nous voulons seulement ba yon l'idée de ça qui dit, qui fait, qui réalisé dans le ministère et mettez en lumière quelques nan yo. Pour commencer, dans les derniers mois ça, il y a 3 gros accords Haïti à travers le ministère commerce et industrie, rive sien avec voisin nous, République dominicaine, avec Bahamas, avec Trinidad et Tobago. Tout accord ça yo gen pour objectif, en plus pour renforcer les relations bilatérales avec pays ça yo, faciliter l'échange commercial avec eux. Pour le ministre commerce et industrie, accord haïtien avec République dominicaine sont garanties qui montrent que là échange entre deux pays yo a régularisé parce que en vent ça pas de aucune règle jouette qui était fixée. Les ça voisin te fait salver. Nous dit que nous fait 7 mois avant que nous signions un accord là, mais qu'il y a un ensemble de mesures que le gouvernement depuis longtemps et qui commençait qui réalisait et qui est censé donner nous des outils pour nous justement mieux positionner dans le rapport avec la République dominicaine. République dominicaine, Bahamas, Trinidad et Tobago, accord partenariat avec l'Union européenne, Japon et la trier, ministre commerce là te vle non seulement ba explication avec secteur privé à souyo, mais tout associé au là-dedans parce que c'est des accords sur investissement à commerce. J'avais souhaité moi-même que cette rencontre ait lieu chez vous. C'est en fait depuis la signature de ce protocole avec la République dominicaine que j'avais souhaité déjà rencontrer le secteur privé pour évaluer les enjeux de cette affaire et les implications pour chacune des organisations du secteur privé et haïtien, étant entendu que l'expérience dans les échanges avec la République dominicaine ne s'est pas toujours révélée quelque chose de très facile. Maintenant, il y a entre-temps une série d'accords que nous avons signés déjà avec Trinidad et Tobago et ensuite avec les Bahamas. Et nous pensons que c'était logique et c'est de bon ton que ce soit fait de concert avec le secteur privé, en tout cas que ce secteur s'approprie ce travail, évalue ce que ça a d'impact sur son activité et accompagne sa mise en œuvre. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que de ça. Si on ne fait que signer des accords sans les suivis, ça ne vaut pas la peine. Et ça, c'est 1 an et demi de travail, de discussion, etc., qui ont abouti à ces protocoles. D'abord, nous remercions le ministre qui fait déplacement, qui vient rencontrer le secteur privé et qui expliquait 3 accords et protocoles qui signent, qui expliquaient qui gens. Comme je sous protocole avec la République dominicaine, nous travaillons en pile avec le ministère du Commerce au niveau du forum sur rédaction protocole ça et c'est ça pour rentrer dans le cadre protocole. Et nous-mêmes nous avons surtout insisté sur le respect de la loi, particulièrement du code douanier, et sur le fait que le code douanier prévoit seulement 4 points d'entrée sous frontière et que tout l'autre point d'entrée qui t'a gagné, t'as fait pour déclarer illégal. Regardez qui j'en ça fait. Il y a compté unité de dollars que vous fait comme bénéfice sous illégalité transversale. Entre Haïti et la République dominicaine, ce n'est pas milliards, nous-mêmes, ça peine c'est quelques millions de gouttes que nous gagnons. Donc, imaginez qu'il y a 1,6 milliard et puis nous-mêmes, nous pouvons recevoir 1 million. Donc, où est-ce que ça veut dire? Et moi-même, comme qui sorti sous frontière, nous connaissons ça veut dire très bien du côté du plateau central. Parce que c'est nous-mêmes qui avons une plus grande partie frontière là avec la République dominicaine depuis en bas jusqu'en haut. Mes tambours si autant de rassemblés, yo soufflé, gain longtemps séparés. À côté accord ça yo qui plus chita sur relation pays avec pays, ministère commerce pendant dernier mois ça si un tout une série accord avec partenaires dans le secteur privé avec investisseurs haïtiens qui vivent dans la diaspora, avec investisseurs étrangers. En plus, protocole d'accord ministère a signé avec Chambre commerce et industrie d'Haïti, Chambre commerce et arbitrage,
Femmes en démocratie et la trier, ministre signe tout 2 gros accords pendant mois ça. Yon ak Engzom SA pour mettre campé une zone franche industrielle dans Moncasse, dans nord-est pays. Yon accord pour un montant 13 millions de la vette qui pourrait créer plus passer 25 000 jobs dans zone ça. Et puis l'autre là, c'est avec West Indies Industrial Mills pour mettre campé une autre zone franche industrielle dans Vareux, commune Cité Soleil. Un projet pour un montant 145 millions de la vette qui pourrait bailler 21 000 personnes travaillent directement alors que 100 000 les autres pourraient travailler indirectement. Nous sommes très fiers de travailler avec le ministère du Commerce et la Commission des zones franches qui nous a fait de façon professionnelle passer par toutes les fourches codines d'investigation, d'interrogatoire pour que les autorisations, les contrats soient en conformité avec la vision du gouvernement et avec l'intérêt de la population. Ça a pris un petit temps, comme dit M. Ward Préval, qui s'est donné beaucoup de mal. Ça a pris beaucoup de temps, chaque paragraphe, chaque dossier. Et nous sommes très heureux de cet esprit de professionnalisme pour que les choses dans notre pays soient faites finalement et sérieusement, professionnellement. Je veux relever la qualité du travail collaboratif de tous les acteurs et l'intelligence collective qui s'est développée autour de 2 projets qui vont bénéficier de notre consentement conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches. I am anticipating the free zone policy in Haiti and the effort of the Haiti government will make this happen to have Haiti industries to take the market of Caribbean at first and then Latin America and North America. Il dit que lui-même est engagé pour aider au décollage de l'économie haïtienne. Il est là depuis 1 an et puis il voit potentiel et il remercie le support qu'il recevra du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère des Finances, du ministère du Tourisme. Il pensait que Haïti a potentiel pour vraiment jouer un rôle dans le marché caribéen, dans le marché latino-américain. Et il espérait qu'avec la transformation industrielle, Haïti a sur le plan économique joué un gros rôle et que lui-même est engagé avec l'ensemble. Qui est censé lancer l'opération dès maintenant, parce qu'une fois pas que ça aussi, lui-même est prêt pour l'engager, pour commencer à investir dans 4 projets que le dans votre casse. Un mois dans le ministère du Commerce, c'est un mois tout côté, le ministre Lalo fait plusieurs virées tournées dans la région. Il visite l'entreprise, il fournit des opportunités et il marche contre la population pour associer à la vision. Enfin, si là-dessus, accord avec la République dominicaine, le ministre a fait un coup de pied sous frontière. Alors, qui Jean Mounio a vivre, comprendre le mélange entre 2 populations qui ont évolué sous frontière, expliquer tout pour qui ça est important pour des pays régulariser échange. Moun Malpasse, Wanamet, Ansapit et Latrier, te dit ça au pensé. Extrêmement important, mais tout, comme on dit, la majorité des partenariats qui dégagent la frontière, et ça c'est au bénéfice de l'Union plus qu'haïtien. Parce que nous avons un marché bilatéral là, le marché ça lui-même. Au commencement, je dis, c'est 2 bagages qui ont été c'est drogue avec ça. Alors que haïtien, qu'est-ce qui n'est pas capable de rien? C'est seulement pépé. Et peut-être vous n'êtes pas capable de rien. Eh bien, ils ont empêché. Les Dominicains ont empêché. Ils ne parlent pas de rien. Ils ne parlent pas de rien. Sauf que c'est pépé que nous acheté en République dominicaine, puis c'est même pépé ça encore, ils ont accepté de vendre dans le marché. Même Magui, Diri, Nilal, nous ne pouvons pas vendre ça là. Les reins, nous ne pouvons pas vendre. Parce que, comme on dit, ça ne peut pas rentrer dans la position de la caillou parce que le pas voulu rentrer sur le tribun nié. Après, c'est encore sur frontière, quand pile bagarre n'a supporté. Par exemple, bon Dominicain a des lumières, on s'habite dans notre machine à frappe à l'autre. Un problème de lumière qui a crasé nous. Le problème de sécurité a crasé nous dans la commune. Dominique, quand il fait ça, il là, nous n'avons pas besoin de passeport, pas besoin de visa. Pour nous entrer dans la caille, il faut un visa pour nous entrer. Nous demandons aux autorités locales
avec le président Martelly pour mettre la sécurité sur la frontière, pour le nous marcher pour la canne pour nous vendre. Le ministre nous va la vie nous mourir. C'est pourquoi on a la qui bénéficie de tout le bagage. Je vous ai voté pour au presse, vient prendre là pour aller poser. Marché a été pour nous, marché a été pour nous. Pas quand la couvrir une maille. Marché a été pour nous deux, depuis qu'il n'est pas pour nous encore. Non, c'est longtemps ça. La première fois tout, nous rencontrons un ministre dans la République d'Haïti qui a atterri dans la section communale ça. Et peut-être ça, nous voyons un gros coup de bravo. Premièrement, pour le président Martelly, avec tout le premier ministre là, et spécialement à vous-même ministre commerce là. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas quitter nous. Mais de toute façon, nous disons bienvenue dans la section communale là. Et pendant que vous venez là tout, c'est un bagage qui gagne en pile importance pour nous capables, comme nous-mêmes nous prévoit avec des grands yeux, situation que le peuple a traversée par ici. L'autre visite importante pour le ministère pendant mois ça, c'est déplacement dans Thomazo. Après plusieurs chita parlé avec responsable Branayo, une entreprise qui a multiplié l'innovation, le ministre Lalo a pensé qu'il était nécessaire pour aller visiter les paysans dans la commune Thomazo qui a cultivé Pitimi. Un produit Brana utilisé là pour faire bien Kinom et puis Malta H. Le ministre n'a pas content de le visiter seulement. Il était mis dans la pâte là. Il était battu Pitimi, parler avec les paysans sous diverses façons d'utiliser produit ça. Et c'était en présence ambassadeur américain. Il y a 2 ans, la première fois, on a visité, un peu plus de 2 ans, avec le président de la République, on allait visiter Brana. Heineken était fait installé, fait entrer en Haïti. Et question président a été posée par Mme Osematis, qui est directrice représentant compagnie en Haïti. C'est qui ça qui sortit en Haïti qui a utilisé dans fait Malta ou l'autre type de produit que nous connaissons que Brasserie a fait, y compris un produit qui a une très bonne réputation que nous ne sommes pas censés nommer, on a dit la bière Prestige. Et la réponse qui était étonnée nous, c'était de l'eau avec main d'œuvre. C'est de l'eau qu'on prend dans le pays seulement, avec les gens qui travaillent, c'est ça qui est sorti en Haïti. Alors que nous avons des produits qui ont une pile réputation au niveau international, et tout le monde connaît, la meilleure façon pour faire une économie riche, c'est seulement qu'on ait des gens qui produisent, mais nous sommes trouvés déjà comment tout à l'heure ils fait production, que nous avons des informations pour comment ils doivent faire production, en tout cas on parle de Pitimi, dans le cas qui concerne les lits. Il faut que les gens qui pour acheter des produits avec un prix qui valorise le travail qui a fait production produit. Et il faut donc qu'il y ait possibilité de des marchés en dans le pays pour produire ça, mais également au niveau international. Tout pays riche, c'est ça qu'on fait. Et nous connaissons qu'en Haïti, l'activité nous fait localiser dans le petit quartier, on fait un produit, et puis c'est 2-3 personnes sur quartier qui ont consommé, et qui fait que nous avons reproduit tout le temps la situation de pauvreté pays. Nous n'avons pas connecter la production avec le marché côté monde pour acheter des produits. Je vraiment demandé là pour nous battre un gros bravo pour Heineken, pour travailler ça que le fait là, qui vient montrer le chemin. Ce n'est pas seule entreprise qui fait ça en Haïti, mais il vient montrer le chemin. Côté 2 ans après, il a passé de la parole aux actes. Parce qu'à l'époque, José Baptiste dit nous, il a fait des tests avec Sorgo en Haïti, il a espéré que ça a des bons résultats. Et puis je dis à nous venir pour prouver que ça a été dit de le faire, il a fait. On célèbre aujourd'hui à Thomazo la récolte du sorgho. Du sorgho pour la Malta H. Malta H, comme a dit Michael Madsen, l'H c'est pour Haïti. Produit en Haïti depuis 1978. Plein de nutriments et vitamines. Je vous remercie de cette opportunité de visiter le champ de Pitimi et surtout découvrir le travail grâce auquel nous pouvons boire une bonne Malta H. Pour réussir dans la vie, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Travail, c'est liberté. Je dis à mon content pour me là ensemble avec nous, pour nous garder un bagage. Premier ça n'a regardé c'est que Malta ça l'on regarde qui ça la donne et puis moi le marqué gen l'eau, gen malt, gen sorgho, ça veut dire pitimi, gen caramel, gen houblon. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, sorgho
son l'autre produit qui tape saute l'autre bord, qui tape dans Malta. Jodi son petit mi qui fait ici, qui est dans Malta. Qui ça veut dire? Ça veut dire que hier, c'est comme nous avons sorti site pour nous aller chercher acheter un produit l'autre bord pour nous venir mettre dans Malta. Jodi produit ça, c'est nous-mêmes qui fait li, qui entre dans Malta. Une autre entreprise qui fait fierté ministère commerce tout, c'est Caribbean Craft. Ministre Lalo te visité pour te voir qui gens avec papier mâché en pile travailleurs haïtiens a fait miracle. Entreprise ça, journée jodi a recevoir une commande d'une compagnie en Europe pour plusieurs millions de dollars. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est quelqu'un qui a supporté nos travaux mais qui n'a pas encore eu la chance de nous visiter. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Et la Caribbean Craft, ce qu'elle est, c'est une compagnie qui travaille uniquement à l'export. Notre devise, c'est faire connaître une meilleure image d'Haïti à travers notre art et notre artisanat. Nous travaillons avec des grandes chaînes de magasins américaines, parmi lesquelles Anthropologie, West Elm, Restoration Hardware, Williams-Sonoma, pour ne citer que ceux-là. Troisième déplacement ministre commerce avec Industria pour dernier mois ça, c'était dans nord-est pays. Dans Terrier Rouge, ministre Lalo a rencontré autorités locales pour brasser l'idée ensemble et regarder comment yo ka mettre en application plan spécial. Premier ministre a annoncé pour zone ça dans le moment gouvernement la caille dans la région. Là, nous sommes venus dans une double visite que nous faisons là. Déjà, nous sommes venus avec une délégation taïwanaise et bahaméenne pour venir montrer le potentiel qui est dans la zone nord-nord-est. Parce que Bahamas, nous connaissons que le gouvernement haïtien a signé un protocole d'accord. En fait, on a un MOU avec eux et qui va traiter de plusieurs questions. Et une là qui est important pour Haïti, c'est qu'on exporter des produits agricoles et agroalimentaires sur Bahamas. Les îles Bahamas, c'est 300 000 habitants qui occupent, mais ils reçoivent 6 millions de touristes l'année dernière. Et pratiquement 90% de ça, consommer Bahamas, c'est importé ou importé. Et donc, son marché immense pour un pays comme Haïti. Et Bahamas, c'est un pays qui est plus riche, qui est plus près Haïti. Donc, nous avons intérêt justement de développer une stratégie pour les Bahamas. Et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous devons venir donc, avec une délégation composée de ministres de l'agriculture de Bahamas, avec mon secrétaire du ministère du commerce et de l'industrie de Bahamas, plus de l'autre experts bahaméens qui étaient accompagnés. Et nous sommes venus donc nous visiter des projets qui viennent dans le nord-est, et surtout dans la ferme de Jovenel. Agritrans, nous sommes allés tout dans l'université de Limonade, côté ministre lui-même demandé que bon protocole d'accord a signé entre nouvelle faculté d'agronomie qui a pris à partir de septembre, Bahamas et l'université de Limonade. Et puis moi-même, deuxième volet mission là, c'était venir pour me faire suivi aux responsabilités que le ministre sur la question de plans spéciaux pour la commune de Terrier Rouge, surtout dans la section communale Grand Bassin. Et je ne dis la communauté a senti très content de ce que apprécié visite ministre commerce là qui s'est avec O.C. Daniel qui est coordonnateur activité ça. Et nous croyons que à partir de visite que nous faisons, nous encore une autre fois nous présentons les revendications Terrier Rouge, problèmes que nous-mêmes avons confrontés et à travers la commune, toutes différentes visites que nous faisons. Pendant ma parole là, nous trouvons à Fayeton. Longtemps, c'était une ville, nous capables de dire industrielle. Pays, malgré le chita dans la section communale, il y a une zone qu'on a rapporté trésor public en pile moyen pour payer vraiment et des moyens économiques pour que le suivi avec les citoyens. Et je ne dis pas qui tombe et en
Si nous regardons les vestiges qui gagnent, actuellement c'est là que nous avons visité. C'est de l'eau potable, oui, réparation maison, caillot, après ça avec lumière. Ok, l'eau potable, caillot, lumière. C'est trois bagages. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, vous me donnez de l'eau potable, oui, caillot, oui, lumière. Oui, c'est pas Kaboulouka, c'est quoi? Non, ça commence à l'on finit ça d'affaire, là, parce que tout le pays a demandé. Vous d'accord? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui va d'accord? Nous d'accord. Vive Martelly, vive Martelly, vive Martelly, vive président Martelly. C'est pour répondre à Jean Zulia. Ça veut dire là, on est comme Martelly, pas de président fort. Parlons de raison. On est comme Martelly, pas de président. Pour quelle raison? Vous devez dire pour quelle raison. On est comme ça, pas de président ici pour se voir. Vive Martelly! Vive président Martelly! Une autre activité, ministère commerce et industrie, en pile importance, c'est question formation. Quitte ces formations pour cadre, quitte ces formations pour monde dehors ou bien journaliste. Ministre commerce et industrie, Wilson Lalo, toujours investi personnellement dans l'activité. Dans le dernier mois, il était animé une formation pour plus passer 50 jeunes garçons et femmes. Le ministère a été recruté dans 10 départements pays. Jeunes Sayo, c'est économistes, ingénieurs, agronomes, comptables. Dans quelques jours encore, ils ont gagné pour déployer dans toute région, dans le cadre de services, appui à entreprises, sa ministère a relé SAE. Ministre Lalo, tu même invité l'ambassadeur Taïwan pour te venir partager l'expérience pays avec les jeunes. Une façon pour qu'ils comprendre la nécessité pour sortir dans ma débat, mais pour créer bon genre d'entreprise pour faire économie en marché. Les produits qu'on s'appelle le 3C, ça peut occuper de 70% de notre exportation totale. 3C, qu'est-ce que vous connaissez 3C? 3C, ce sont les ordinateurs, les produits informatiques. Ça, c'est l'électronique. Le Japon, c'est vraiment les composants. Tous les composants, des pièces d'iPhone, d'iPad, se sont fabriqués en Chine, se sont fabriqués à Taïwan. En 1949, ils ont fait le plan de développement de Taïwan. Et moi, j'ai eu la chance de lire ce plan. Dans le plan de développement de Taïwan, en 1949, ils ont décidé qu'en 30 ans, ils vont inverser la tendance de la formation. Parce que chez eux, c'est comme chez nous. La formation était générale et la formation technique professionnelle était un petit peu négligée. Eux-mêmes, ils ont assumé qu'ils vont faire que dans 30 ans, il devait y avoir 2 tiers de gens formés au métier manuel et professionnel et un tiers en formation universitaire, philosophique, des affaires comme ça. Ils se sont donné 30 ans, ils l'ont fait pratiquement moins de 20 ans. Malgré toute activité, le ministre Lalo n'a pas négligé employé ministère pour autant. À côté conseil de direction qui fait chaque semaine, il a profité moi ça pour le passer chaque matin dans une direction, chita parler avec employé yo, garder besoin yo et surtout renouveler vision avec yo, une manière pour yo ka plus efficace dans le travail yo. Mais c'est aussi une tentative d'essayer de faire partager notre vision du ministère et à chacun, parce que demain je peux ne pas être là, vous êtes pour la plupart très jeunes. L'avenir du ministère peut, en tout cas, ça s'incombe. Et la qualité ou bien la perception ou la manière de voir le ministère dans la société va dépendre de la qualité du travail que vous allez vous-même effectuer dans ce ministère. Quand il y a quelque chose de bien qui se passe, on le sait, mais souvent, quand il y a des choses, vous pouvez faire 10 choses, 9 choses bien, vous en faites une seule mal. Et puis c'est celle-là qui va être retenue et qui fait souvent que l'image du ministère ne soit pas toujours très visante. Dans moi, ça a tout. Le ministère a été accueilli une vingtaine de journalistes dans le cadre d'une séance de formation sur question qualité. C'était l'occasion pour les journalistes de comprendre la notion qualité, infrastructure qualité et politique qualité. Le ministère a fait promotion pour l'IA. Comme d'habitude, le ministre Lalo te joué un temps pour te chita parler avec les journalistes sur question qualité et en pile dans le travail à la presse, tu es satisfait pour jouer information ça
et yo espérer à bien l'autre. La question de la qualité, parce que là on a parlé de certification de normes, etc. En d'un ministère de politique nationale de la qualité. Et c'est toute une révolution parce que parler de la qualité, ça va concerner les entreprises seulement, il va concerner les produits seulement. Il ne va pas même concerner les gens qui ont porté projet seulement, il concerne les façons qu'on concevoir projet, il concerne les gens qui ont fait supervision, dans le respect de délai, dans la capacité pour faire projet avec sérieux, dans la passion que nous mettons pour faire travail là, dans le respect de normes, dans l'exigence que nous avons posée tête nous. Tout ça rentre dans la politique de la qualité. Et c'est pour ça que je fait une belle blague, le Brésil, l'Allemagne, le Brésil, et puis tout le monde étonné. Mais on n'est pas étonné que l'économie allemande, leur sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, en 15-20 ans, on dit 15 ans, c'est dans les années 50, à la fin des années 50 déjà, l'Allemagne était déjà progressée pour devenir deuxième économie mondiale, alors que son économie était détruite. Mais ça qui vient faire la force de l'Allemagne, c'est le choix de la qualité totale. Je pense que cette initiative est d'une importance capitale dans la mesure où, comme vous le savez, dans nos médias, il y a cette carence de journalistes spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc je pense que ce genre de formation vont nous permettre de mieux traiter les sujets. Donc on va parler en connaissance de cause, on va maîtriser les termes. Je pense que c'est intéressant. Je souhaite que d'autres organismes gouvernementaux organisent ce genre de séminaire. Donc je félicite les organisateurs pour cette initiative. Donc nous, les journalistes, nous savons que nous sommes vraiment délaissés, donc on ne nous avait pas vraiment pensé à nous. Donc c'est vraiment une initiative qui va nous permettre quand bien même qui va nous c'est quand bien même ça qui va nous aider d'informer la population. Je pense que il y a lieu de féliciter le bureau parce que c'est un point important de chercher à conscientiser des journalistes, de chercher à les former aussi, à les informer surtout. Donc voilà. J'en ai remarqué là, il y a un reportage, il y a un documentaire, même un film pas passé pour raconter un mois dans le ministère Commerce et Industrie. Cependant, nous devons utiliser l'espace ça pour te mettre accent sur quelques activités nous estimées qui étaient importantes pour le ministère. Pendant qu'on a parlé là, l'activité va continuer dans le ministère Commerce et Industrie. Le ministère va continuer à monter descendre, chercher opportunités, chita parler avec investisseurs, faciliter échange avec l'autre pays, bail information et faire formation.